Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette soirée passée ensemble, Seigneur, devant ta parole, Seigneur. Merci de nous remplir de ton Esprit Saint, Seigneur, afin de comprendre euh, ce que tu as à nous dire ce soir, Seigneur. Que ce ne soit pas ma bouche, que ce soit pas, mais qu'il y ait quelque chose qui passe dans ce récit de l'Exode. Et ce récit nous est parvenu, c'est pas, comme me dit ta parole, c'est pour nous servir d'exemple et nous voulons suivre cet exemple dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous te remercions en toutes choses. Amen. Voilà. Comment passer là-bas, ça ne me plaît pas, ça. C'était pas ça d'habitude. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on s'est arrêté au 10 plaies d'Égypte. Je ne sais pas si vous vous souvenez des plaies. Vous vous avez écrit. Bon, enfin, on ne va pas s'étendre là-dessus par rapport donc plaies. La seule chose que je peux dire par rapport à ces plaies, c'est que le peuple d'Israël, pour la plupart des plaies, a été épargné. Bon, sauf les sauterelles. Et en fait, les sauterelles, c'est pas important qu'ils soient touchés, puisque de toute façon, leur culture pouvait rester là, puisque eux, ils partaient, devaient sortir d'Égypte. Donc, tout ce qu'ils allaient laisser, c'était pour les Égyptiens. Donc, il n'y avait pas de souci particulier par rapport à ça. Par contre, ce qu'on peut voir quand même, que j'avais pas, je voulais attirer l'attention là-dessus, c'est, vous vous souvenez de la mission de Moïse? Il avait trois missions, en fait, quand Dieu l'a parlé dans le buisson ardent. Je vais remettre des avances. Hop, j'avance un peu encore. Je remonte. Le problème, c'est qu'en mode diaporama, c'est pas rapide. Voilà. Donc la mission de Moïse, c'était libérer le peuple, déjà, exercer un jugement sur l'Égypte et ses dieux. Donc on a vu qu'à chaque fois qu'il y avait une plaie, ça touchait un, un des dieux ou plusieurs dieux. Donc il y a même plusieurs dieux, j'en ai cité un ou deux, des fois il y en avait trois ou quatre qui étaient jugés d'un coup. Ils avaient tellement de dieux que il y a un dieu pour tout en Égypte, hein, donc c'est bon. Et la dernière chose, c'était de montrer aux Égyptiens que le Seigneur est le seul vrai Dieu, unique. Et on voit dans les passages au moment des plaies, par exemple dans Exode 9, on peut le lire dans Exode 9. Et au verset 20, c'est quand Moïse annonce la grêle, la plaie de la grêle. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Bonjour, bonsoir plutôt. Donc, on voit déjà que les serviteurs de Pharaon étaient appelés à suivre ou pas ce que Moïse disait. C'est-à-dire, ceux qui prenaient garde à la parole de Moïse mettaient leurs biens à l'abri, donc leurs serviteurs et leurs troupeaux. Et du coup, grâce à ça, ils étaient en partie épargnés. Il y avait ça, et dans Exode 11 aussi, on le voit. J'avais dit dans l'enseignement que au début, 11,
au début, le peuple d'Israël le peuple égyptien était hostile au peuple d'Israël quand ils étaient en esclavage. Ils avaient été renvoyés en esclavage justement parce qu'ils étaient hostiles. Et au fur et à mesure des plaies, alors qu'on pourrait penser le contraire, enfin, je sais pas, moi, un pays, on sait que c'est à cause du peuple d'Israël que toutes ces plaies arrivent. Le peuple se prend de sympathie, le peuple égyptien se prend de sympathie pour le peuple d'Israël. Et dans Exode 11 au verset 2, il est dit: parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Vous imaginez un peu? Le gars, il est la cause de tous les maux et il jouit d'une grande considération parmi le peuple. Donc, le fait de montrer aux Égyptiens que le Seigneur est le seul vrai Dieu, ça faisait partie de sa mission. Et il va y avoir une conséquence à ça, c'est que on croit souvent que c'est juste Israël qui sort d'Égypte, mais Israël ne sort pas tout seul. Oh, pardon, j'étais un peu loin là. Israël ne sort pas tout seul, il sort avec une multitude de gens, des Égyptiens qui vont les suivre et qui vont faire partie des 12 tribus. Donc on verra qu'il y a un mélange. Donc on reprend donc les plaies d'Égypte, on est là. La dernière plaie va arriver, c'est la mort des premiers-nés, c'est la plus terrible. Donc tous les premiers-nés mâles, c'est-à-dire le fils aîné, hein, fils aîné que ce soit pour les animaux, pour les hommes, que ce soit pour l'esclave et pour le pharaon, l'ange de la destruction va passer et va tuer tous les premiers-nés. Donc, et c'est là que commence en fait le récit de la marche du disciple. Je ne vais pas dire du chrétien, je vais dire la marche du disciple commence ici. Donc, on peut le lire. Hein. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout le disciple accompli sera comme son maître. Donc, ça, c'est notre feuille de route. Éphésiens 4,13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à mesure de la stature parfaite du Messie. Donc, notre but dans la vie, notre exode à nous, c'est de devenir parfait, de devenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Messie, de Jésus. Et Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je ne pense pas que ça soit un abus de langage. Donc, ça peut être possible. Et dans l'équivalent pour Israël, c'est soyez saints comme je suis saint. Soyez mis à part comme je suis saint, donc que je suis à part. Parfait, tu peux remplacer par complet. Oui, ou complet. Donc, pour l'Exode, il y a le passage d'un Corinthiens 10. Hein. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 10. Et les choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc là, il y a un lien. C'est pas une vue. Quand je vous ai dit que l'Exode, c'était pour nous, c'est écrit là. Donc tout ce qui est dit dans l'Exode, c'est écrit pour notre instruction. Donc c'est pour ça que d'ailleurs il y a cet enseignement ce soir. On va faire l'Exode pour l'Exode. C'est que dans l'Exode, il y a toutes les étapes de la vie d'un disciple pour notre instruction aujourd'hui. Donc, sortir de l'Égypte pour aller dans la terre promise, en Eretz Israël, donc la terre d'Israël. Égypte, je vous l'ai déjà dit, ça, que c'est Mitzraïm en hébreu, on dit qu'on traduit par Égypte, mais c'est pas Égypte, en fait, c'est le pays
le pays de l'affliction, le pays de l'angoisse, de la servitude. Donc, ça vient de ça, hein, c'est affliction, angoisse, adversité. Et il y a, comme il y a Raïm, c'est une dualité des esclavages. Donc, il y a un esclavage physique, qui devait être dur, je pense, mais il y avait aussi un esclavage moral. Donc, c'est le pays des limitations, de la servitude, mais aussi le pays de non-Torah, de débauche, où tout est permis moralement, et en plus, un pays d'idolâtrie, puisque tous les dieux, je vous dis qu'il y avait un dieu pour tout, donc il y avait de quoi se débaucher, de quoi être idolâtre, et il y avait de quoi être asservi partout. Et le parcours du peuple d'Israël et le converti actuel est très similaire, en fait. On avait vu aussi, la fois dernière, j'avais commencé, on avait fini par ça, mais on n'avait pas eu trop le temps de l'aborder. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques. Ils aillent eux-mêmes se ramasser la paille, mais vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous ne retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu. L'esprit d'Égypte, bon, on peut vivre des situations similaires à notre travail, hein, surtout au XXe siècle. Hein. Avant, on était trois, quatre à faire le boulot. Maintenant, on est tout seul à faire le même boulot. On va dire il y a de l'informatique avec nous, mais bon. On voit qu'il n'y a jamais eu autant de pression au travail que maintenant. Et c'est typiquement l'esprit d'Égypte. Le travail, l'abrutissement par le travail, je dirais l'abrutissement aussi par les loisirs, c'est contre offrir des sacrifices à notre Dieu, c'est contre avoir du temps pour notre Dieu. C'est tant que les gens sont dans cet esclavage, parce que quelque part le travail est quand même un esclavage, même si c'est une bénédiction, hein, je ne dis pas que c'est attention, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais c'est un esclavage quand même. Ça bouffe du temps, c'est voilà. Et donc l'esprit d'Égypte est actuel maintenant. Hein. Il y a encore l'esprit d'Égypte qui nous menace tous, hein, avec qui il faut lutter. Et il y a un autre esprit aussi, c'est celui d'en dessous. Et se dire les uns aux autres: allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Ainsi, ils employèrent des briques comme pierre et bitume qui leur servit de mortier. Puis ils dirent: allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et ne seront pas disséminés sur l'ensemble de la terre. Ça, c'est Genèse 11, c'est la tour de Babel, c'est Babylone. Il y a une grande différence là. Le premier, c'était imposé, c'était de l'esclavage. L'autre côté, c'est ils se dirent les uns aux autres, mais ils se mettent eux-mêmes sous un esclavage volontaire. Allez, on va se construire une tour, on va se faire un nom. Ça, c'est l'autre esclavage, c'est l'esclavage de Babylone. Et l'un comme l'autre est mauvais. Donc, le premier, on fait des briques. Alors, j'en avais un peu parlé. Les briques, vous voyez, les briques de Babylone, c'est l'image du dessus, là. C'est celles qui sont à Babylone. Il y a même le lion en bas-relief à côté, taillé dans la brique. La brique, qu'est-ce que c'est? C'est tous dans le même moule. C'est-à-dire, c'est des moules. Hein. Il y a des moules en bois, je pense. Ils mettaient de la paille, de la terre cuite, et puis toc, ils moulaient, et c'était tout dans le même moule. Et ce qui est bien, c'est que c'est une égalité parfaite. Tout le monde est égaux. On parle souvent de l'égalité en ce moment. On parle de tout le monde est dans le même moule. On est tellement dans le même moule qu'il n'y a plus ni homme ni femme d'ailleurs maintenant. C'est voilà, c'est l'égalité parfaite. Par contre, c'est chacun pour soi, puisque entre nous, entre les pierres, enfin entre les briques, il y a du bitume. Donc le bitume, c'est quelque chose qui rend très étanche les uns aux autres. Et donc, il y a des belles constructions qui montent jusqu'au ciel, mais avec aucune personnalité. Aucune personnalité. C'est un peu le propre de tous les systèmes, qu'ils soient politiques et religieux. Un bon système religieux, c'est quand tout le monde est dans le même moule. Il n'y en a pas un qui ose penser autre chose.
Et un bon système politique, c'est on a tellement bien pensé les choses dans l'éducation et tout ça que si les gens sont dans le même moule, ben on vote à 100% pour un leader aux élections. Pour une actualité récente, le président chinois a été élu à 100% des voix, sur 2500 voix. C'est bien. Et pour la petite histoire, être dans la force de vouloir rentrer dans un moule, on finit par devenir une tarte. Ça, c'est... Voilà. C'est pas la vision biblique. C'est ni la vision de, enfin, c'est pas du tout la vision de Dieu. La vision de Dieu, elle est dite dans 1 Pierre 2,6. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça, c'est dans Éphésiens 2,20. Vous-même, comme des pierres vivantes, c'est pas des pierres mortes, hein, c'est des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le mur que vous avez derrière, c'est le cotel, effectivement. Et quand vous regardez les pierres du cotel, il n'y en a pas une de la même taille. Il y en a des grosses, il y en a des moyennes, il y en a des petites, il y en a des abîmées, il y en a des très abîmées, il y en a des bien taillées encore. C'est l'église. Ça, on parle de l'édifice du temple. C'était le soubassement du temple, donc bon, qui a passé un petit peu de temps, mais c'est quand Pierre écrivait cet épître, le cotel était encore en bon état, il y avait un temple au-dessus et c'était de ça qu'il parlait. Faire un petit aparté sur Babylone. On est en plein dedans, c'est-à-dire, je parle de l'Occident chrétien, l'Occident romain, donc qui a pour religion officielle, enfin, même si elle n'est plus officielle maintenant, mais au travers des siècles, a eu la religion catholique romaine comme religion officielle, qui était une hérésie, enfin par rapport à la Bible est devenue une hérésie. Mais il y a aussi l'Europe. Donc sortez de Babylone, fuyez les Chaldéens avec des cris de joie, publiez la nouvelle, proclamez-la, répandez-la au loin jusqu'au bout de la terre, dites que l'Éternel a délivré son serviteur Jacob quand il les a conduits au travers le désert. Ils n'ont pas souffert de la soif car il a fait couler sur eux l'eau du rocher. Il a fendu le roc et les eaux ont jailli, mais a dit l'Éternel, il n'y a point de paix pour les méchants. Ésaïe 40-20. Alors j'ai cité ce passage-là, il met en relation la sortie de Babylone, alors que c'est la sortie d'Égypte. On parle de sortie de Babylone, fuyez les Chaldéens, et il parle de tout ce qu'il a fait dans l'Exode, c'est-à-dire il les a conduits à travers le désert, il les a délivrés, il a fait couler pour eux l'eau du rocher, on verra par la suite. Hein. Donc, il met en parallèle la sortie d'Égypte et la sortie de Babylone. En parlant de l'Europe, voici l'Europe. Quand je dis Europe, c'est la princesse Europe, qui était une princesse de Crète, je crois, qui, dans la mythologie grecque, a été enlevée par Zeus, parce qu'elle était belle, a été enlevée, et Zeus, pour la séduire, s'est mis sous la forme d'un taureau. Et il l'a enlevée, elle a chevauché le taureau au-dessus des eaux, au-dessus de la mer, pour aller à Olympe. Et voilà, donc elle s'est prostituée avec un dieu. Donc ça, voilà, c'est sa mythologie. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Europe, voilà ce qu'est l'Europe. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est le vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont livrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques
et abomination de la terre, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Alors moi, je suis désolé, j'appelle plus Apocalypse, c'est mon petit caprice, j'appelle Révélation, parce qu'Apocalypse, ça veut tellement plus rien dire maintenant, que tout de suite on pense à la fin du monde, à la bombe atomique. Révélation, c'est le vrai nom en fait, c'est Révélation de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que je le mets en, en titre anglais, Révélation, donc chapitre 17, versets 1 à 16. Pour en revenir à l'Europe, ça c'est le Parlement européen de Strasbourg. Vous voyez, le Parlement a été construit, mais c'est fait exprès, sciemment. C'est la tour de Babel du tableau d'en dessous. Donc, je ne sais plus qui avait fait le tableau en dessous. C'est un peintre qui avait peint la tour de Babel. Et ils se sont inspirés de ce tableau pour, euh, pour construire le Parlement européen, pour construire une société unie, pour reconstruire un monde parfait, pour se construire une tour qui va jusqu'au ciel, se faire un nom. Voilà la démarche de l'Europe. Donc, toute considération politique mise de côté, maintenant, on va continuer. Mais sachez que le monde dans lequel on vit, on est en plein dans Babylone. C'est-à-dire, enfin, après, il y a d'autres mondes hein, qui ne sont pas mieux non plus. Mais le monde européen, par tout au moins, est d'autant plus responsable qu'il a connu l'Évangile. Romains 3, 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Psaume 14, 1 et 53, 2. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La définition du péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est dans 1 Jean 3, 4. Quiconque pêche et transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Tous ont transgressé la loi et sont reconnus comme transgresseurs. Donc il n'y a pas un seul. On est tous sur le même pied d'égalité. Israël aussi, quand ils étaient en Égypte, hein, ils avaient beau être esclaves, ils étaient pécheurs aussi. Donc le livre de l'Exode relève les faits que l'Israélite, mais aussi le disciple de Jésus, de Yeshua, je l'appelle comme ça, devront se souvenir chaque jour pour devenir un disciple accompli et aller jusqu'au bout vers Jérusalem. La vie chrétienne est une marche. C'est pas un truc qu'on a un jour. On a notre tampon, notre brevet, notre petit chapeau carré en disant ça y est, on est diplômé. Non, c'est la vie chrétienne est une marche jusqu'au bout. C'est-à-dire, et la marche, bon, on verra dans l'Exode que c'est une marche qui est accompagnée quand même. C'est pas, on n'est pas tout seul, mais c'est une marche qui est parfois difficile. Alors là, il y a encore un parallèle. Quand Israël était enfant, je l'ai aimé. Alors j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Ça, c'est dans le prophète Osée, chapitre 11, verset 1. Et dans Matthieu 2, 15, Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère de nuit pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte, de l'Égypte. On verra dans les parallèles que je ferai avec Jésus, c'est que de la vie de Jésus, j'avais dit déjà qu'il y avait un parallèle avec Moïse, mais la vie de Jésus a aussi a été une réparation en tant que Messie d'Israël. Il a réparé les fautes de son peuple. Toutes les fautes qui ont été faites dans le désert, Jésus les a réparées. On verra dans quelle situation il l'a fait. Et la première des choses, c'est que lui aussi est allé en Égypte. Il aurait pu rester en Israël. Hein. J'avais dit que Isaac était l'image du Messie, il devait rester sur la terre d'Israël. Sauf que Isaac est bien resté sur la terre d'Israël, sauf que Jésus, lui, n'est pas resté sur la terre d'Israël. Il a commencé, dès son plus jeune âge, à aller en Égypte. Et c'est une image de ce que Dieu a fait, c'est-à-dire quand il est venu sur terre, il est venu prendre notre humanité, donc il est allé en Égypte. Et là, c'est pareil, Jésus est allé en Égypte pour faire le parallèle avec Israël. Mais c'est l'image que Dieu est venu sur terre pour vivre une vie semblable à nous. Quoi.
et dans le même esclavage que nous. Sauf que lui n'est pas esclave du péché. Alors, le commencement de l'Exode, c'est Pessah. Pessah, c'est Pâques, hein. Mais Pâques au singulier. Ça veut dire, c'est le sacrifice de l'agneau. Pour la plaie d'Égypte, qui était la mort des premiers-nés, Dieu a demandé une chose au peuple d'Israël pour passer, autant que les fois d'avant, les plaies d'avant, ils ne demandaient rien, à part d'écouter ce que disait Moïse. Là, c'est le premier plaie où Dieu demande quelque chose à ceux qui veulent être sauvés, c'est de sacrifier un agneau. Et ça est le commencement de toute marche. C'est le premier mois de l'année, c'est-à-dire c'est le jour de l'an, à l'époque c'était le jour de l'an. Sans Pessah, sans le sacrifice, il n'y aurait pas eu de délivrance, ni d'exode du peuple d'Israël. C'est le point de départ de tout, où tout le peuple mettra sa foi dans un sacrifice pour être sauvé du jugement et être libéré de l'esclavage. Parce qu'il fallait y croire quand même. Dieu a parlé, d'accord, mais il fallait y croire. Alors ça consistait à quoi? Chaque famille devait sacrifier un agneau. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en hébreu, c'est ish s, non, ish c, c'est ish c, ça veut dire homme, agneau. Ish c'est l'homme, c c'est l'agneau. Devait sacrifier un homme agneau en hébreu. Donc c'est très bizarre comme et mettre le sang sur les linteaux de leur porte avec une branche d'hysope. Puis ils devaient manger l'agneau rôti, le pain sans levain et les herbes amères en étant prêts à partir. C'est-à-dire, c'était pas du style je m'installe et je m'allonge. C'était j'avais le manteau, je suis prêt à partir. J'ai les chaussures aux pieds, j'ai le manteau et je mange debout. Donc il fallait mettre cette marque de ce sang sur le linteau de la porte. Et à ce signe, on peut le lire, je vais le lire dans Exode 12. Donc l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un homme agneau pour chaque famille, c'est écrit un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra chez son voisin avec le plus proche de la maison, Selon le nombre de personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'à 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte. Des maisons, on en mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. La tête et les pattes et les entrailles, vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez, une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'au bétail, j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte, car je suis l'Éternel. Là, c'est tous les dieux d'un coup. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. C'est de là que vient Pessar. Pessar, ça veut dire passer outre. Il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un souvenir. Vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour jusqu'au 7e jour sera retranchée d'Israël.
Je vais m'arrêter là. On lira la suite de passage. Donc, pour lever tout doute, Jésus a dit, moi je suis le bon berger, je connais mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît, que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis, mais j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau et un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré, et j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Les gens d'Engendre, chapitre 10, verset 14 à 18. Je dis pour lever tout doute, pendant des siècles, on a dit que les Juifs avaient tué Jésus. Il fallait juste, et ils le disent encore. Jésus, personne n'a tué Jésus en fait. Il a donné sa vie. Alors effectivement, c'est passé par les Romains, c'est passé par les sacrificateurs, mais c'était dans le plan de Dieu, puisque de toute façon, il fallait qu'un agneau, un homme agneau, soit sacrifié. Un homme agneau devait être sacrifié, et le but de Jésus, c'est pour ça qu'il est venu sur terre, c'est-à-dire que c'était pour être sacrifié, pour sauver les hommes et pour ressusciter. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, et celui dont j'ai dit, après moi, il vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. C'est dans Jean 1, 29. Et dans la Révélation, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et dont les 7 esprits, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Je ne sais pas si vous avez lu Révélation, l'Apocalypse. Il est parlé de Jésus dans les 7 lettres aux églises, et tout à fait à la fin. Et après, il n'est parlé que de l'agneau. Vous lisez, il parle de l'agneau, les noces de l'agneau, c'est l'agneau. C'est le nom de Jésus dans l'Apocalypse, c'est l'agneau. Sauf quand il écrit aux 7 églises, là, il parle de Jésus vraiment en tant que tel. Donc la venue de Jésus, c'est l'agneau de Dieu, voilà, qui est là pour ôter le péché du monde. Et autant Israël devait avoir la foi que de mettre du sang sur la porte de sa maison pouvait les sauver de la destruction, autant le disciple, chacun d'entre nous, pas que le disciple, chacun d'entre nous, c'est le commencement de notre vie avec Jésus, c'est l'incontournable, c'est-à-dire si on ne croit pas que le sang de Jésus nous libère, nous sauve déjà du péché, et après il fait plus que ça encore, ben on peut arrêter là, c'est-à-dire l'Exode, c'est le premier des mois, le premier jour de l'année, quoi. C'est le passage obligé. On ne peut pas passer outre, je ne peux pas reprendre le terme de Pessard, on ne peut pas passer outre ça. C'est passer vraiment que croire de tout son cœur que Jésus est l'agneau de Dieu. Vous lisez, vous connaissez ce passage par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est venu en tant qu'agneau. Après, il ne va pas rester agneau. Là, c'est sa première venue, je parle. Et je parle de la marche du disciple. Alors, la fête de Pâques, enfin, chez les Juifs, c'est du 3 en 1, même si ça ne prend pas d'ess.
il y a 3 fêtes dans une seule fête. La première fête, ça a lieu donc le soir de Pâques, le 14e jour du mois. Donc, c'est l'agneau. Là, c'est là où on sacrifie l'agneau, qu'on mange debout. Et avec ça, on commence à manger du pain sans levain. Et à partir de là, le 15e jour, c'est un jour férié. Donc, le lendemain de Pâques, c'est un jour férié. Et c'est le premier jour des pains sans levain. Et ça va durer 7 jours. Pendant 7 jours, on a ordre de ne pas manger du pain levé, de ne pas avoir de levain chez nous même. Et je dirais, ça va plus loin, mais ça ne va pas plaire à certains. Interdiction aussi d'avoir des bouteilles de bière chez soi. Parce que dans la bière, c'est du malt, il y a du levain. Il y a plein de choses. Donc, non seulement pas prendre de pain sans levain, prendre du pain sans levain, mais aussi pas boire de bière. Enfin, il y a plein de choses. Mais l'ordre était donné, donc, pour tout Israélite et étranger, de ne pas manger du pain avec du levain durant 7 jours sous peine d'être exclu du peuple. Dans Exode 12, donc c'est là où je m'étais arrêté, à 15-29, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigène, vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Que ce soit un étranger ou un indigène, donc une personne du peuple d'Israël, un indigène, c'est quelqu'un, un israélite. C'est-à-dire, ce n'est pas un commandement qui est donné aux 12 tribus d'Israël, c'est un commandement qui est donné à tous ceux qui sont parmi le peuple d'Israël. Alors, question, pourquoi? Pourquoi vous avez le droit d'intervenir, ceux qui sont sur Zoom? Allô? Pourquoi, pendant 7 jours, on ne mange pas de pain avec le vin? Le vin, c'est dur. Ouais. Ça représente le péché. Déjà, le 16, c'est le chiffre tabac, c'est le péché qui fait le tabac, c'est le vin qui fait le tabac. En fait, le levain, c'est le symbole du péché. C'est un peu donc là, vous avez dans 1 Corinthiens 5, 6, 8, vous avez bien tort d'être plein d'orgueil. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous ne savez donc pas cela. Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain. Ce que vous êtes déjà, en effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, le levain des mauvaises actions et du mal. Bon, l'explication, elle est là. C'est en fait, si on mange la Pâque, si on mange Jésus en sacrifice comme agneau de Pâques, fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère, et mangeons pas le pain avec du vieux levain. Donc, si on accepte l'agneau, c'est pour ça que j'ai dit c'est une fête 3 en 1. Si on accepte l'agneau comme sacrifice, il faut aussi accepter que notre vie devienne sans levain. Alors là, c'est pour ça qu'il y a les 7 jours. 7 jours, c'est la plénitude, enfin, c'est le chiffre. Ça correspond presque à la vie d'un homme, quoi. C'est vraiment le chiffre, à chaque fois, vous voyez 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc pourquoi cette fête de pain sans levain? Et c'est très grave, puisque celui qui a du levain chez lui est retranché du peuple. C'est-à-dire, c'est pas rien. C'est-à-dire, tu acceptes l'agneau, t'es greffé sur Israël, donc tu es avec le peuple d'Israël, tu es dans le même destin. Et si tu n'enlèves pas le vieux levain, bah, tu es exclu du peuple, quoi. Alors, dans le terme retranché, ça veut dire, on peut le comprendre comment? On meurt ou on est exclu? À l'époque de l'Ancien Testament, tu étais exclu. Tu étais exclu. Pas... Et une autre question, au moment de Pâques, donc quand on prend la Sainte Seine, on devrait prendre Bah,
Alors, c'est une très bonne question, oui. Enfin, moi, j'en suis persuadé maintenant. En lisant. C'est pas plus une attitude de cœur, ça? Si, c'est une attitude, bien sûr, c'est une attitude de cœur. C'est tout à fait une attitude de cœur. Mais faut savoir que dans la Bible, l'attitude de cœur est révélée par un symbole. Vous êtes converti, pourquoi se faire tremper dans une baignoire pour révéler que tu t'es converti, en fait? Il y a un symbole. Pourquoi on prend la Sainte Seine? C'est un symbole. Et là, on parle justement du symbole de la Sainte Seine. Quitte à faire le symbole, autant qu'il soit biblique. Enfin, ça, c'est mon avis maintenant. Je ne vais pas poser quoi que ce soit. Mais c'est en faisant cette étude-là que je me suis rendu compte, effectivement, que c'est pas rien, quoi. C'est-à-dire, on verra, on va continuer le truc. Mais tout est symbolique, oui, effectivement. Il y a... Alors, on va faire un petit aparté sur le CEDER, justement. Sur la table du repas, donc c'est le soir de Pâques, hein, maintenant, actuellement, il y avait à l'époque de Jésus aussi, les Juifs disposent de 3 matzot. Alors, matzot, c'est trois pains sans levain, c'est les 3 galettes que vous voyez là qui sont à côté de la coupe. Pain azim, oui, c'est ça. Pain azim. Donc, les 3, donc, elles ont un nom. Elles sont superposées et unies dans un linge blanc. Elles ont un nom. Il y en a un qui s'appelle Keter, ça veut dire la couronne, la royauté. Celle du milieu s'appelle Rorban, Rorma, qui est la sagesse. Et celle d'en bas s'appelle Bina, qui est l'intelligence. On va prendre celle du milieu qui s'appelle sagesse et on va la briser en 2. Et une des parties sera cachée, c'est ce qu'on dit, à la vue des convives pendant toute la durée du repas. C'est-à-dire, c'est au début, hein, on brise la. Attends, je vais faire un coup. Isama, il pose. Le pain du milieu, qui s'appelle sagesse, va être brisé en 2. Une partie sera cachée et quand il la cache, en fait, il la porte sur l'épaule comme un fardeau. Le père de famille le porte sur l'épaule comme un fardeau, il va la cacher dans la maison. Après, c'est le jeu, c'est les enfants qui doivent la trouver. Dans la maison. Ouais, peut-être. Donc, pendant toute la durée du repas, donc elle est cachée. Et après ce repas achevé, ils reprennent la matzah cachée et la partagent entre les convives. Donc, à la fin du repas, il la partage. C'est exactement ce que fit Yeshua, Jésus, avec ses disciples plusieurs dizaines d'années avant l'institution rabbinique. Donc ça, on est dans l'institution rabbinique là, donc tout n'est pas aussi à prendre à la lettre. Cette matzah rompue au début du repas, puis cachée, puis redécouverte à nouveau après le repas, pour être partagée, représente aujourd'hui l'agneau de Pessah. Les Juifs font exactement ce qu'a fait Yeshua lors de son dernier repas. Avec ses amis, est-il nécessaire d'ajouter que la matzah cachée peut également aisément signifier l'enfouissement dans la terre du corps du Messie avant sa résurrection 3 jours après. C'est-à-dire le Messie disparaît et réapparaît en résurrection. Cette matzah porte un nom, et ce qui est encore plus étrange, c'est le seul terme dans le Seder de Pâques qui est en grec. Alors qu'on pourrait penser que tout ce qui est juif est en hébreu. Afikomen, qui veut dire traduire par « il est venu ». Or, il n'existe pas d'explication rabbinique véritable au sens de ce mot, ou même à la présence de ce seul mot grec dans une liturgie entièrement en hébreu. Toute la liturgie est en hébreu, il n'y a que cette matzah qui est en grec. Et ce qui montre aussi que, quelque part, c'était adressé aux nations. Tu disais que celle du milieu, elle s'appelait sagesse, et là maintenant elle s'appelle Tadikoma. Oui, mais c'est la matzah cachée. Sagesse, c'était toute la matzah. Toute la matzah. Ouais. C'est-à-dire, ils l'ont coupée en 2. Une fois qu'elle est brisée, la première garde le nom de sagesse et l'autre porte le nom de celle qui est cachée, Tafikomen.
Elle change de nom, effectivement. La coupe. Beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Puis, oui, je vous le dis, je ne mangerai plus de ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son royaume. Je ne mangerai plus ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son royaume. Ça veut dire que la Pâque, ça continuera même à la seconde venue du Messie, et son œuvre est éternelle. Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus. Alors ça, c'est dans Luc, hein, on peut le lire, Luc 22, 22, 15. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Notez qu'il dit, il prit une coupe. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc là, clairement, il prit une coupe de vin. Coupe de vin, c'est la première coupe en fait, hein, une coupe de vin Jésus. Et il la donne, il la partage, enfin son Pâques, c'est ça. Donc c'est à chaque fois on la coupe, c'est comme la Sainte Seine, on la partage. Je ne boirai plus jusqu'à le royaume de Dieu. Puis après, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il l'ordonna en disant, ceci est mon corps, celui qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe. C'est plus une coupe. Et il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est plus du vin. C'est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici celui qui me livre est à cette table, etc., etc. On va s'arrêter là. Donc, il y a une différence entre la première coupe, c'est une coupe de vin, on partage entre, voilà, et la coupe, qui est plus du vin, mais qui est son sang. C'est à la fin du repas que Jésus prend aussi la coupe de vin, enfin la coupe, qui est celle de la Nouvelle Alliance est marquée, c'est à la fin du repas qu'il le dit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Seder? Il y a 4 coupes. La coupe 1, la première coupe qu'il a partagée, ça veut dire « je vous libérerai des travaux de la servitude », puisqu'on parle quand même, le Seder, c'est fêter la sortie d'Égypte, hein, donc c'est fêter l'Exode, fêter la libération. La coupe 2, qui va passer pendant la liturgie, sera « je vous délivrerai de l'esclavage ». La coupe 3, « je vous rachèterai avec puissance par de grands jugements », c'est ce qu'a fait Dieu par les plaies d'Égypte. La coupe 4, « je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple ». Donc plus ça va, plus ça monte. Hein. C'est-à-dire, au début, je vous dis, voilà, vous serez mon peuple. Et il y a une coupe 5. Celle-là, elle n'est pas bue. Celle-là, elle n'est pas bue. C'est parce que c'est la coupe d'Élie. Alors, dans Élie, le nom, alors Élie, c'est le prophète, hein, qui doit devancer la venue du Messie. C'est celui qui annonce le Messie. Donc, si vous le lisez dans Malachie, et dans Malachie 3, le nom d'Élie, c'est l'ange de l'Alliance, ou l'envoyé serviteur, le messager de l'Alliance, ça s'appelle. Messager, c'est un ange, en fait. C'est l'ange Malar Brit. C'est l'Alliance, vraiment. Et c'est tellement l'ange de l'Alliance que si vous allez dans une synagogue, par curiosité, vous avez dans chaque synagogue un trône, une chaise, enfin, c'est plus un trône qu'une chaise, c'est un trône qui est là à côté de là où sont les rabbins, parce qu'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de. Il y a juste un truc central, et à côté, il y a un truc pour s'asseoir, c'est un trône. Et en fait, ce trône, ça s'appelle le trône d'Élie aussi. Et en fait, il est là
pour chaque circoncision, c'est-à-dire que c'est une alliance, hein, circoncision, parce que les Juifs pensent que le fait qu'il soit là, Élie est le gardien de l'alliance, c'est-à-dire c'est vraiment, même si on ne le voit pas, il est là présent en gardien de l'alliance. Et là, cette coupe-là, c'est pareil. Cette coupe est le gardien et l'ange de l'alliance. Et en fait, on ne doit pas la voir parce qu'en fait, quand on arrive à cette coupe, on ouvre la porte de la maison pour voir si Élie est à la porte. Bon, souvent, il n'y a personne. Jusqu'à présent, il n'y a personne. Donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'il dit bah, c'est raté pour cette année. Donc, l'an prochain à Jérusalem. Vous connaissez la fameuse expression l'an prochain à Jérusalem? C'est vraiment à la fin du repas de Pâques. C'est les Juifs se souhaitent depuis des millénaires, enfin depuis la dispersion, tous les ans, l'an prochain à Jérusalem, si Dieu veut. Et en fait, quand ils disent ça, ils souhaitent la venue du Messie. C'est-à-dire, s'ils vont à Jérusalem, c'est pas pour aller à Jérusalem, c'est parce qu'il y a le Messie qui sera. Quoi. Et c'est cette coupe-là, qui est le coupe de la nouvelle alliance que Jésus a prise. Il a peut-être, je ne sais pas s'il a choqué ses disciples, mais quand il a pris cette coupe est la nouvelle alliance en mon sein. On sait que c'est le coupe de l'ange de l'alliance. Et lui, il l'a fait. Donc, ils n'avaient pas besoin de dire l'an prochain à Jérusalem, puisque c'était lui le Messie. En fait, il s'est carrément fait reconnaître comme le Messie en buvant cette coupe. Actuellement, cette coupe, dans certains groupes, elle est bue par les Juifs, parce que depuis qu'Israël existe, ils savent que le Messie est à la porte et ils se permettent de la boire. Ce qui est une nouveauté, ça date de moins de 50 ans, enfin de 70 ans. Parce qu'eux, ils ne disent plus l'an prochain à Jérusalem, surtout ceux qui sont en terre d'Israël, la boivent. Parce qu'ils sont à Jérusalem. Voilà. 350 ans là. Après, je vais continuer. En fait, excuse-moi, la partie de pain qui est cachée, Ouais, ça représente vraiment Jésus, qui n'est pas là à l'heure actuelle. ouais, On ne le voit pas, il est caché ouais. à nos yeux. On peut l'interpréter comme ça. Il est caché, oui, aux yeux, et On surtout voit pas, caché aux il est yeux. avec le Père. Oui, c'est quelque chose qui a été brisé. C'est le pain qui a été brisé Oui. et qui va revenir. Il est venu, ça s'appelle comme ça, et il va ressortir à la fin des temps. Enfin, moi, je le vois plutôt comme ça, il va ressortir à la fin des temps. Et ce qui est étonnant, c'est que les Juifs fassent ça sans savoir ce qu'ils font. Même le fait de le porter sur un fardeau sur l'épaule, c'est un fardeau pour eux, Jésus. Quand on en dise maintenant, c'est quand même un fardeau. Mais c'est normal, c'est leur Messie. Donc, alors, je vais continuer sur des choses qui, justement, pour parler de la Sainte Seine. Là, on parle des conditions pour manger l'agneau rôti, pour manger l'agneau. Et là, je vais vous choquer. Seule condition pour manger cet agneau était d'être circoncis. Exode 12, 43, 49. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque, qu'aucun étranger n'en mangera. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel. Tout le mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'Israélite, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi, la même Torah existera pour l'Israélite comme pour l'étranger au séjour, au milieu de nous. Et ça, c'est le fameux passage qui a amené des grands débats dans l'Église à l'époque des apôtres, dans l'Église nazaréenne, relaté dans Acte 15 et dans l'Épître aux Galates. Devons-nous être circoncis pour être disciples de Yeshua?
Notons qu'il ne fallait, et là je précise, il ne fallait pas forcément être circoncis pour être sous la protection du sang de l'agneau et être sauvé par lui, mais uniquement pour manger le repas de Pessah. C'est-à-dire un Égyptien, et je pense qu'il y en a eu, un Égyptien qui ont pris la parole de Moïse sérieusement, comme on voyait qu'ils commençaient à le faire, qui ont mis du sang sur leurs portes, ont été épargnés aussi, même s'ils n'étaient pas du peuple juif. C'est pour ça qu'il y a une multitude de gens qui ont suivi. Je pense que c'était ouvert aux nations, enfin aux Égyptiens aussi. Et là, tout le monde bénéficiait du salut du sang de l'agneau. Que tu sois des nations, que tu sois circoncis, c'était pour tous. Pourquoi ça? Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Il faut être circoncis de cœur pour prendre le repas du Seigneur. On parle de symboles, on parlait de choses. La Sainte Seine, c'est pas pour tout le monde. C'est la circoncision. Alors, on parlait du levain. Il y a le levain qui est le symbole du péché, et la circoncision est le symbole de la soumission et d'être dans l'alliance de Dieu, et qu'il faut être. Il parle dès Moïse, d'ailleurs, on parle de la circoncision du cœur. Ce qui est important, c'est pas la circoncision ou l'incirconcision, mais ce qui est important, c'est la circoncision du cœur. Et il est 20h58. Et on va commencer à partir. Donc, vous savez que ce qui s'est passé, donc il y a eu les premiers-nés qui ont été décimés. Pharaon, c'était trop pour lui, même pour les Égyptiens. Et il les a laissés partir. Enfin. Et les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants, et une multitude de gens de toute espèce, j'aime bien c'est de toute espèce, montèrent avec eux. Il y avait aussi des troupeaux considérables et des brebis et des bœufs. C'est dans Exode 12, 37. Donc on voit qu'avec le peuple d'Israël, tous les Égyptiens qui, entre guillemets, se sont convertis au Dieu d'Israël, c'était un début de Moïse. J'avais dit que c'était aussi, entre guillemets, pas d'évangéliser, parce que c'était pas ça à l'époque, mais c'était de faire comprendre aux Égyptiens qu'il y avait un seul vrai Dieu, et c'est le Dieu d'Israël. Et il y en a qui ont cru, sont restés en Égypte, et il y en a qui ont cru et qui ont suivi le peuple, qui sont partis dans la marche. Et je vais encore une petite minute. Ça rappelle quelque chose, parce qu'on pense qu'il y a une étanchéité entre le peuple d'Israël et puis les nations, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Ça, c'est la bénédiction de Jacob au fils de Joseph, enfin fils au pluriel de Joseph, Ephraïm et Manassé. Donc, vous savez, j'ai déjà prêché là-dessus, qu'il avait interverti les mains. En fait, il a béni Manassé alors qu'il n'était pas le fils aîné. Et que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, et que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, en parlant d'Ephraïm et de Manassé, qui soit appelé en mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qui multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père portait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour le détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Et lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera le plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations.
sa postérité devient. Et en fait, là, c'est en français, mais en hébreu, c'est un peu. Vous voyez, quand vous prenez des poissons dans un filet, ça grouille partout. C'est ce terme-là, grouillera, poissonnera. Enfin, ça a un rapport avec un banc de poissons, un banc de poissons, quoi, on va dire, carrément. Et ça, les apôtres l'ont compris, parce qu'ils connaissaient un peu ils connaissaient un peu Quand les chaluts pêchent, ils ramassent pas forcément tous les mêmes poissons. Ouais, C'est pour ça qu'ils les trient après. les tri, oui. Enfin, dans la pêche industrielle. Donc, ok. Mais c'est pour ça que le premier miracle de Jésus, ça a été la pêche miracle. Enfin, le premier miracle de Jésus au bord de Tibériade pour les apôtres, pour Pierre et les fils de Zébédée, c'était la pêche miraculeuse. Voilà, on va s'arrêter ici. Vous avez des questions? Ça va? Non, pas de Bonsoir. question. Vous avez perdu? Vous avez endormi? Bonsoir. Non, on dort pas. On dort pas. Pas encore. Vous êtes bien? Ah, Ok, j'ai une petite question. oui. Euh, Parce que dans tous les passages, j'ai vu que ils ont mis que une coupe. Jésus, il a pris une coupe. Et pourquoi nous, quand on sert la Sainte Seine, on le sert dans plusieurs contenants, plusieurs petits voilà, verres ou coupes. Voilà. Ouais, enfin, à l'origine, j'ai connu, moi, la coupe. Ouais. Après, ça a dérangé certaines personnes pour des régions d'hygiène. Et puis, avec le Covid, c'était encore pire. Bah, c'était bien avant le Covid, hein. Oui, non, mais la coupe, oui. Mais après, ça avait dérangé déjà depuis au moins une dizaine d'années. Si, Plus que mais ça, les 15 gens ans. dans le milieu hospitalier, ils avaient cette approche. En fait, des gens sont devenus, voilà, ils préfèrent avoir leur petite coupe. Mais c'est vrai que normalement, c'est une coupe. Je suis d'accord avec toi. Il y a des églises encore qui gardent encore une seule coupe, hein, parce que Ouais, là, ouais, ben, je sais. ouais. Pour- En parlant, on va dire, parce que normalement, j'ai déjà vu dans plusieurs, surtout dans le passage, et à chaque fois, ils ont dit une coupe, et puis aussi, quand j'ai vu des films, les films de Jésus, Jésus a pris la coupe, il a passé à tous les disciples. Ouais, c'est ça. Et pourquoi nous, on reste pas dans cette union-là, voilà, à faire pareil pour la Sainte Seine. Bah, je te dis, j'ai Comme ça, on répondu. aura de l'union. Hein? J'ai déjà répondu en disant qu'il y en a certains, ça dérange. Oui, oui, ouais, j'ai entendu. Bon. Surtout ceux qui Et travaillent dans le milieu hospitalier qui nous ont dit, ils nous ont quasiment. C'est comme ça que c'est venu, c'est qu'on avait pas mal d'infirmières dans l'église qui disaient que non, non, c'était avant le Covid. Hein. Alors maintenant, après le Covid, je ne parle même plus. Ouais, ouais, ça remonte avant. Avant, on avait une coupe. Mais avant, on avait une coupe. Hein. d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment conforme non plus. C'est pareil pour que le pain sans levain, quoi. Euh, Parce que si vraiment on a de l'union et l'amour de Christ en nous, ce serait mieux de partager le pain et le vin avec dans une coupe. Normalement, effectivement, on devrait avoir un pain que l'on brise et qu'on se partage avec une seule coupe. Effectivement, si on veut être scripturaire, effectivement, on devrait fonctionner comme ça. Comme l'a très bien dit mon frère, suite à pas mal de demandes de plusieurs, nous sommes passés à des mini-gobelets et pour pouvoir continuer je dirais, à communier, même si le mot n'est pas le plus juste, hein, d'accord?
on a trouvé cette utilité de flacons individuels qui voilà, a été intégré même dans le culte. Après, qu'est-ce qu'il faut garder d'être absolument ou ce qui est des symboles? C'est peut-être là aussi qu'il faudra. Je pense que voilà, c'est comme on parlait que dès le début dans la parole, pourtant, il était bien marqué qu'il ne fallait pas être circoncis. Et très rapidement, on va trouver des textes, même du roi David et autres, qui va dire c'est d'être circoncis de cœur qui va prévaut sur la circoncision dit référencée et autres, qui peut être dans ce cas-là un peu étonnant. Donc, je pense que c'est plus l'attitude de cœur. Le fait est que c'est une marche quotidienne, comme nous l'a très bien dit Lionel, qui est je dirais, ce qui doit être plus important que de, je dirais, rentrer dans un formalisme s'il n'y a pas le cœur. Oui. Voilà. On peut le faire s'il y a le cœur, mais si c'est le formalisme qui prévaut sur l'attitude de cœur, eh ben, on serait aussi dans l'erreur. Et bien une réflexion, il n'y a que les hommes qui sont circoncis. Oui, normalement, oui. Donc, à partir de là, les femmes ne pourraient pas prendre la Sainte Seine. Ah non, mais je ne parle pas de. Je parlais du. Là, on parlait du repas. On parlait de la coupe. Là, mais... Non, la Sainte Seine, c'est le pain sans levain, c'est pas la circoncision. Oui, c'est le repas pascal. Le repas, non, c'est pour ça que c'est bien la circoncision de cœur. Voilà. Bien que je pense que le repas pascal était pris aussi par les femmes. Oui, donc c'est bien la circoncision de cœur. C'est pas physique. Il y a aussi le fait que la femme était sous la protection du mari. Oui, c'est ça. D'ailleurs, elles ne sont pas comptées, les femmes. Tu as vu qu'il y a 600 000 hommes et quelques enfants. Voilà. Bon, on va vous laisser. Ouais, merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.